Je vais prier. Seigneur notre Dieu, à ce matin nous te louons, nous t'adorons. Nous te remercions parce que tu es fidèle, tu es le même d'âge en âge, de siècle en siècle. Tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu sur lequel nous pouvons compter, nous appuyer. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, sur ta parole, Seigneur, sur ta volonté, sur ta révélation, sur qui tu es. Seigneur, parce que sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Sans toi, nous ne savons que faire. Nous sommes des moins que rien. Merci pour ta grâce. Merci pour le salut qui est en Jésus-Christ, Père. Et que ce matin encore, tu sois loué, Seigneur, pour cet évangile merveilleux, Seigneur, que tu révèles dans ta parole et que plusieurs d'entre nous avons déjà vécu. Sois béni, Seigneur, pour cela. Veuille conduire nos cœurs et on te remet aussi les enfants, Seigneur, pour que tu puisses parler à leur cœur, leur faire du bien. Seigneur, qu'à travers la leçon qu'ils vont entendre, Seigneur, ils puissent s'attacher à Jésus-Christ, que tu transformes leur cœur et leur vie, et que, Seigneur, tu puisses être leur tout suffisant à chacun d'eux. Seigneur, dirige Josiane, Seigneur, dans la façon dont elle va pouvoir leur annoncer ta parole et qu'ils puissent être touchés, Seigneur. Merci parce que, oui, là aussi, tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur, et nous pouvons compter sur toi. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin en 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Alors, je vous encourage chez vous à lire les 9 premiers versets. Nous, on va commencer à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bon, il faudrait y poursuivre, parce que c'est tout un raisonnement de l'apôtre Paul ici, mais on va être obligé de couper là, pour l'instant ce matin en tout cas, on verra. Ici, au-delà des problèmes que Paul essaye de résoudre à Corinthe,
il est question de la prédication de la croix. Avant toute chose, il est question de la prédication de l'Évangile, qui est une folie pour l'être humain. Et de toute façon, c'est une folie pour chacun. C'est une folie pour les Juifs, un scandale, est-il dit, mais c'est pas loin de la folie non plus, et c'est une folie pour les païens. Comment un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, qui accepterait de venir comme un homme, comme un serviteur, et qui accepterait d'être cloué sur une croix, alors qu'il est tout-puissant, et qu'il aurait le pouvoir, et qu'il a le pouvoir absolu d'y échapper. Il a le pouvoir absolu d'envoyer des légions combattre pour lui, échapper aux Romains, etc. C'est une folie. C'est une folie. Et la prédication de la croix est une folie. Dieu lui-même qui meurt en Jésus-Christ, s'il est possible de le dire ainsi, mais c'est ce que dit l'Écriture, même si ça semble bizarre à dire, qui meurt sur une croix pour sauver des hommes qui ne le méritent pas. Parce que c'est ce qui est écrit, des hommes qui ne le méritent pas. C'est une folie. C'est une folie. Et toute la sagesse que contient ce monde, avec tous les intelligents, tous les sages, tous les nobles, tous les puissants dont il est question ici, toutes ces choses et tous ces raisonnements, ces discoureurs, etc., pour toutes ces personnes, et pour nous c'était le cas aussi, c'est de la folie. Ce message est fou. La prédication de la croix est une folie. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est une folie pour les hommes. Une folie totale. Complètement fou. Il faut être fou pour croire une chose pareille. C'est ce que pense le monde. C'est quand vous annoncez l'évangile autour de vous, quand vous parlez de Jésus-Christ, que vous parlez de Dieu, parfois, voilà, ça passe plus ou moins bien, mais quand vous commencez à dire que ce Dieu est mort sur une croix, en Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, mais les gens disent, et vous croyez vraiment que c'est vrai ? Ben oui, mais vous êtes fous. C'est de la folie. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est de la folie pour les hommes. Mais pour nous qui croyons, c'est ce que dit l'apôtre Paul aussi, pour nous qui croyons, c'est de la sagesse, c'est de la puissance, c'est notre rédemption, c'est notre salut. Et nous savons, parce que la parole de Dieu l'atteste, nous savons que c'est la vérité. Ça s'est vraiment passé. Vraiment. C'est le Seigneur Jésus est venu sur cette terre et il est mort pour nous sauver. C'est la réalité, la vérité. Le monde, avec toute sa sagesse, toute son intelligence, tout son raisonnement et toutes les plus grandes études que le monde peut proposer, avec toutes ces choses et tous les grands scientifiques et tout, le monde peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et un jour, le monde le reconnaîtra. La parole de Dieu le dit. Un jour, le monde le reconnaîtra. Mais aujourd'hui, pour ce monde, tout ce que nous pouvons annoncer, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Et plus le temps passe, plus les années s'écoulent, plus les siècles passent, et plus on a l'impression que pour le monde, c'est une folie. On a l'impression que pour le monde, c'est de plus en plus fou. Qu'on est de plus en plus en décalage, de plus en plus à l'envers, de plus en plus à contre-courant, de plus en plus. On a l'impression de ces choses-là. Mais ça reste, parce que la parole de Dieu le dit, ça reste pourtant la sagesse de Dieu. La sagesse et l'amour de Dieu, qui a su manifester et trouver la solution de notre péché, de notre condamnation éternelle. Le Seigneur l'a trouvé en Jésus-Christ. Il est venu et il a donné sa vie. Et c'est la vérité. Et Paul dit c'est la prédication de la croix. Et c'est cela qui a fait de tous les Corinthiens qui ont cru ici, de cette église à laquelle il s'adresse, c'est cela qui a fait de ces Corinthiens ce qu'ils sont devenus, des enfants de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Et Paul dit même que ce n'est pas, verset 17, il a été envoyé pour annoncer l'évangile, pas pour baptiser, bon ça c'est un autre sujet, mais il dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul il dit, c'est pas la sagesse humaine qui a fait que vous êtes sauvés. C'est avec simplicité la prédication de la croix. Et c'est ce qui a fait de vous, Corinthiens, c'est ce qui a fait de vous des enfants de Dieu. C'est ce qui fait de vous que, malgré les esprits de parti qu'il y a ici dans cette église, vous êtes tous de Christ.
il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de clan, il n'y a pas toutes ces choses-là. Vous êtes tous de Christ. Parce que tous vous avez cru la même prédication. Tous vous avez cru cette prédication qui pour le monde est folie, mais vous avez su discerner, par la grâce de Dieu, que c'était la sagesse de Dieu et que c'était votre salut. Et Paul leur rappelle ici que pour eux qui sont sauvés, ils ont été sauvés par une puissance qui est la prédication de la croix. Et que c'est ce qui unit ces Corinthiens, au-delà de toute chose. Au-delà des apparences, au-delà de ce qui peut se passer parmi eux, là, il se passe plein de choses à Corinthe, hein. C'est au-delà de tout ce qui peut se passer, ce qui les unit et ce qui fait d'eux des enfants de Dieu, c'est la prédication de la croix. Et Paul le dit, il n'a pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. C'est la base de toute chose, c'est le socle de toute chose. C'est le fondement, alors vous irez lire en 1 Corinthiens 3, mais c'est le fondement qui est posé, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement qui puisse être posé, que ce soit pour une église, c'est la prédication de la croix, de l'évangile. Et c'est le salut de vos âmes dont il est question. Et ce matin, je veux encore saisir cette occasion, je ne vous connais pas tous parfaitement, si parmi nous ce matin, il y en a qui n'ont jamais accepté cette prédication de la croix comme étant une réalité dans leur vie et dans leur cœur, eh bien, c'est le moment de le faire. C'est le jour du salut. C'est encore le moment où Dieu vous tend la main et vous dit cette prédication de la croix, cette folie pour le monde, elle peut être aujourd'hui, pour vous et maintenant, à cet instant même, le salut, la sagesse, la puissance de Dieu dans vos vies. Elle peut l'être. C'est à vous, personnellement, de le saisir. Quel que soit votre âge, votre condition et d'où vous venez, ça n'a pas d'importance. Dieu ne regarde pas ces choses. C'est juste votre cœur. C'est cela que Dieu veut, votre cœur. Dans les Proverbes, vous trouvez ce verset, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et c'est encore l'appel de Dieu pour vous, ce matin, pour chacun d'entre vous, personnellement et individuellement. Si vous croyez que vous êtes intelligent, sage, noble et puissant, alors ce message n'est peut-être pas pour vous. En tout cas, il est pour vous, mais vous aurez du mal à discerner ces choses. Mais si, comme c'est écrit ici, vous considérez que vous faites partie des petits de ce monde, que vous n'êtes pas au-dessus de la moyenne, que vous ne vous considérez pas comme étant plus grand, plus fort, plus puissant que le reste de l'humanité, mais que finalement, vous êtes ce que vous êtes. Vous avez vos défauts, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes des pécheurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. Si vous considérez cela dans vos cœurs, alors ce message, il est pour vous. Dieu s'adresse à vous. Les choses viles de ce monde, les choses petites de ce monde, les choses qu'on peut mépriser, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont mis de côté, ceux qui se sentent à l'écart, le Seigneur le dit ici, c'est pour eux. Et Dieu a choisi ces personnes-là pour confondre ceux qui pensent être sages et intelligentes et fortes. Mais il le fait par la prédication de la croix. Et il le fait par la foi et la confiance que chacun d'entre nous devons placer en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous. Et quand nous plaçons notre confiance en Christ, alors nous obtenons, c'était la fin du passage, nous obtenons par Jésus-Christ la sagesse, la rédemption. C'est le verset 30. La sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption. Il y a beaucoup de grands mots ici, mais nous obtenons la sagesse. Non pas celle des hommes, parce que celle-là, elle ne vaut pas grand-chose. Elle peut nous aider à construire des choses, mais devant Dieu, elle ne vaut rien. C'est de la folie pour Dieu. Mais la sagesse qui vient de Dieu. Et ça, c'est autre chose. La sagesse de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. La sagesse de marcher dans notre vie, chaque jour, avec le Seigneur. Peu importe le regard des autres, mais avec le Seigneur. La sagesse dans notre vie de choisir toujours le Seigneur, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Rémi a parlé encore ce matin par le passage, c'est la parole qui nous a parlé plutôt, mais de la division qu'apporte Christ. Mais peu importe cette sagesse de vivre et de marcher selon Christ, par l'Esprit de Dieu, elle nous est donnée en Jésus-Christ. Une fois que nous avons accepté la folie de cette prédication de la croix et que nous avons placé tout notre cœur dedans. Alors je vous encourage encore ce matin, si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, à faire ce pas et à vous décider aujourd'hui.
et à dire oui aujourd'hui. Je crois que malgré ce message qui semble fou, eh bien je crois que c'est la vérité. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi sur cette croix et qu'il a payé à ma place. Et demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon. Demandez-lui de vous sauver, de transformer vos vies. Et il le fera. Il le fera. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour bien d'autres. Nous pouvons en témoigner, nous en sommes des témoins. Faiblement peut-être, mais nous en sommes des témoins. Et nous sommes là pour le dire encore. Et nous sommes encore là aujourd'hui pour proclamer ce message et pour prêcher la folie de la croix. Et nous ne nous lasserons pas de le faire. Quoi qu'il arrive, nous ne nous lasserons pas de prêcher la folie de la croix. Parce que c'est le salut de vos âmes dont il est question. Et il n'y a pas de chose plus importante. Et donc l'apôtre Paul leur rappelle ces choses-là. Et leur dit voilà, c'est ce qui vous unit, ce qui vous maintient, ce qui fait que vous êtes un, c'est la prédication de la croix. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est Christ lui-même. C'est sa mort sur la croix pour vous, son amour, sa résurrection aussi, bien évidemment, 3 jours plus tard. Il est toujours vivant, c'est pour cela aussi. Mais c'est ce qu'il leur dit. Et ici, il dit, donc, au verset 10, parce qu'il a appris, c'est ce qu'il nous est dit au verset 11, il a appris, alors par d'autres personnes du coup, par les gens de Chloé, pas chercher ailleurs, mais on ne sait pas trop qui c'est, mais il a appris qu'il y avait des rivalités. Alors le mot rivalité, ici en grec, il peut être traduit par lutte ou dispute, qu'il y avait des rivalités. Alors au verset 10, Paul il leur dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ », donc c'est assez solennel, c'est pas une petite exhortation là, à tenir tous un même langage. Et après, il nous dit voilà que à Corinthe, il y avait des clans dans l'Église. Malgré le fait qu'ils étaient tous sauvés par la prédication de la croix, qu'ils étaient tous censés marcher d'un même pas et unis, il dit qu'il a appris que ce n'était pas le cas. Il y avait des clans, il y avait des divisions. Alors, certains se revendiquaient de Paul, d'autres d'Apollos, de Céphas, et d'autres de Christ, bien évidemment. Voilà. Il fallait forcément qu'il y ait un parti de Christ. C'était une évidence. Surtout après que les autres aient dit « moi je suis de Paul ou de Céphas ». Du coup, moi je suis de Christ. Il y avait des clans. Et ici, Paul leur dit que ce n'est pas ainsi qu'ils doivent marcher. Ce n'est pas ainsi qu'ils doivent vivre, ce n'est pas ainsi qu'ils doivent se comporter. Et il les invite, il les exhorte à avoir tous, il est dit, un même langage. Tous un même langage. J'aime beaucoup cette expression dans la Bible qui dit comme un seul homme. Vous savez, comme ils étaient, je ne sais pas combien réunis là, parfois des milliers, il est dit comme un seul homme. C'est comme s'ils étaient qu'un seul. Les décisions sont unanimes, le sens dans lequel marcher est unanime, ils sont unanimes, ils sont comme un seul homme. Et ici, Paul les invite à avoir tous un même langage. Alors ça passe beaucoup par la bouche, il en parle aussi après, mais 1 Corinthiens 3 notamment aussi, mais un même langage. C'est fort ça, avoir tous un même langage. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui parle dans un sens et l'autre qui parle dans l'autre sens. On parle tous dans le même sens, on a un même langage, on va dans une même direction dans nos paroles, dans nos manières de parler aussi. C'est fort, un même langage. Paul leur dit, mais accordez-vous. Si un visiteur vient et qu'on doit l'accueillir, ou qu'on doit lui annoncer quelque chose, on lui annonce la même chose. Il n'y en a pas un qui va dire un truc, et l'autre qui va dire l'inverse, et puis l'autre qui va dire autre chose, et puis on ne va pas s'en sortir, c'est pas possible ça. Il dit non, vous devez avoir tous ensemble un même langage. Aller dans la même direction. Quelqu'un dit quelque chose ? On va pas dire l'inverse, on va aller dans la même direction. Alors si on n'est pas d'accord, après, il faut s'accorder avant, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont encouragés à faire de toute manière, ces Corinthiens. Il faut s'accorder pour avoir un même langage, il faut s'accorder. Mais il leur dit à ne pas avoir de division. Alors, le mot pareil, le mot grec qui est traduit par division, c'est un mot qu'on peut traduire par déchirure aussi, à se déchirer. Donc il leur dit à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. Parfaitement unis. Et c'est fort. C'est fort ce que Paul leur demande ici,
Parce que c'est pas que Paul, il pense que, justement, il sait qui ils sont. Il sait qui sont les Corinthiens. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Il vient de dire, on l'a lu ensemble, il leur dit, vous êtes des gens vils, des gens méprisables, vous êtes c'est ces gens-là que Dieu a choisis, et on en fait partie, et nous en faisons tous partie. Et Paul sait très bien que ces chrétiens sont comme vous et moi. Ils sont normaux, ce pas des super héros de la foi, c'est pas des super chrétiens, c'est pas des gens qui sont infaillibles, c'est pas des gens qui sont parfaits, merveilleux, magnifiques, et puis il n'y a jamais de soucis. Il le sait, il en a conscience. Mais il leur dit quand même qu'ils doivent être, malgré tout, parfaitement unis. Et c'est fort, hein, parfaitement unis. Dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors, il ne le développe pas ici, hein, il ne va pas plus loin dans ces choses-là, hein, mais dans un même esprit, il n'y en a qu'un. La Bible le dit, il n'y en a qu'un. C'est l'esprit de Christ. Il n'y en a pas d'autre. Hein, d'ailleurs, il y a un verset qui dit, il y a un seul esprit, hein, qui opère toutes ces choses parmi nous, il n'y en a qu'un. Et il dit, vous devez être parfaitement unis dans l'esprit de Christ, par le Saint-Esprit. Donc il s'adresse à des gens pour qui la prédication de la croix a été reçue et crue, et qui sont sauvés, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, et cet Esprit de Dieu vit en eux. Et il dit, cet Esprit de Dieu-là, vous devez être parfaitement unis par cet Esprit. C'est lui qui vit en vous. C'est lui qui vous a intégré à la même famille. Hein, encore une fois, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi sa famille, là, en Christ. Hein. C'est de même qu'on ne choisit pas notre famille selon la chair, non plus. Mais on ne choisit pas notre famille en Christ. Elle nous est imposée. C'est la vérité. Hein. Elle nous est imposée. Je ne vous ai pas choisi et vous ne m'avez pas choisi. C'est Dieu qui nous a imposés l'un à l'autre. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est personne d'autre. C'est pas une institution humaine, c'est pas une religion, ce n'est personne. C'est Christ qui l'a fait. C'est lui qui a choisi. Et cela nous est imposé. Et le même esprit vit en nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Peu importe nos sentiments, justement, on va y venir après, hein, peu importe nos ressentis, peu importe nos différences, hein, et beaucoup d'autres choses, peu importe ces choses-là, c'est Christ qui l'a choisi. Il a choisi des choses folles et des choses viles que nous sommes, mais c'est lui qui l'a choisi. Il a planté en nous le même esprit. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes frères et sœurs en Christ, par la grâce de Dieu. Et je dis que ça nous a été imposé, c'est la vérité. Mais c'est une grâce. Ce n'est pas imposé pour être un calvaire. C'est imposé pour être une grâce. C'est ce que dit la parole de Dieu, c'est une grâce. Nous avons la grâce de faire partie ensemble de la famille de Christ. Et nous ne sommes pas que nous. Il y en a beaucoup sur toute la terre. Et il y en a eu à beaucoup d'époques. Et un jour, nous serons tous réunis. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, certainement. Hein, ceci dit, bon, déjà, on a de quoi faire entre nous. Alors, si on était tous réunis en même temps, il y aurait du boulot encore. Hein. Il y aurait encore peut-être plus de boulot. Mais peu importe, c'est le même esprit. Et donc nous devons être parfaitement unis. C'est un commandement, hein. C'est une exhortation ici qui n'est pas une optionnelle. Ce n'est pas une option. Pas dans la parole de Dieu. Nous, on aimerait peut-être que ce soit une option à cocher ou pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit ici. C'est ce que nous devons être. Parfaitement unis par l'Esprit de Christ qui vit en nous. C'est-à-dire que nous devons tous ensemble, malgré ce que nous sommes, nous centrer sur Jésus-Christ. C'est pas autre chose, hein. C'est l'Esprit de Christ. Nous devons nous centrer sur Christ. C'est vers lui que nous devons avancer. Chacun d'entre nous et tous ensemble. Nous n'avons pas d'autre option. Hein. C'est la vie avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre option. Nous devons le faire. Quoi qu'il en coûte, nous devons le faire. Et il dit dans un même sentiment aussi. Là encore, il ne le développe pas ici. Mais un peu plus loin dans Corinthe, dans l'épître aux Corinthiens, un peu plus loin, il est question de tous les dons. Et de tous les dons que le Saint-Esprit, justement, distribue à chacun pour l'utilité commune, pour le bien de tous. Alors, on n'a pas tous les mêmes. Hein. Alors, voilà. Chacun reçoit un don du Saint-Esprit, un ou plusieurs. Hein. Don du Saint-Esprit. On n'a pas tous les mêmes. On ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'un homme ait tous les dons. Ça n'existe pas. On a chacun les siens, et c'est pour ça que nous sommes appelés à vivre ensemble, parce que ensemble, en exerçant chacun le don qui nous est donné, nous sommes complémentaires. Hein. Ça, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. On n'est pas tous un œil, on n'est pas tous un pied du corps, on n'est pas tous un bras, chacun a sa fonction. Hein.
Alors il y a la fonction des hommes, il y a les titres que donnent les hommes, et puis il y a la réalité de ce que Dieu fait dans le cœur de chacun. Et c'est à la réalité qu'il faut s'attacher, pas au reste, ça c'est clair. Mais ici, il le dit dans un même sentiment. Et quand il parle de tous ses dons, plus loin dans l'Épître aux Corinthiens, quand il parle de tous ses dons, il dit que tous ces dons ne sont rien. Ils ne sont rien si justement nous ne sommes pas parfaitement unis dans un même sentiment qui est l'amour. Et il dit qu'on pourrait avoir tous les dons de la terre, tout posséder, et avoir toute l'intelligence et toute la connaissance, et être le plus parfait de tous les hommes. Si on n'a pas l'amour, il dit ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Tout ça est totalement vain, vide, creux et sans aucun sens. Tout résonne, comme un airain qui résonne. Une cymbale qui retentit, le bruit se perd dans l'air et c'est terminé. Il n'y a rien. Et il dit ici, c'est ce dont il parle ici, c'est pas d'autre chose, quand il dit que nous devons être parfaitement unis dans un même sentiment. Il dit dans l'amour. Par l'esprit et par l'amour de Christ qui vit en nous, nous devons être parfaitement unis. Quoi qu'il arrive, nous devons être parfaitement unis. Il y a ce que nous demande la parole et la réalité. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est toujours l'excellence et le meilleur. C'est jamais dans la parole de Dieu, vous verrez le Seigneur se contenter de nous demander quelque chose de moyen. Ça n'existe pas. Ça n'est pas dans l'esprit de Dieu. Dieu est parfait. Il est parfait. Il ne nous demande pas de nous contenter de ce qui est passable ou moyen. On a des jeunes qui ont passé des examens, et parfois on passe, c'est passable. Bon, on est passé quoi. ça marche avec les examens peut-être. Mais devant le Seigneur, ce n'est pas comme ça que lui fonctionne en tout cas. Je ne parle pas des examens là pour le coup, je parle de notre vie. Pour les examens, on les a. C'est bien. Mais pour la vie que le Seigneur nous demande, ce n'est pas d'avoir une mention passable. En tout cas, il vise toujours pour nous l'excellence. Pour nous individuellement et pour nous collectivement aussi. Il vise toujours l'excellence et le meilleur. Et c'est pour cela qu'il leur tient ce discours-là. Alors je ne sais pas, parce qu'on n'a pas tout qui nous est dit, je ne sais pas quel a été l'état des Corinthiens en lisant cela. Alors, on sait par la deuxième épître aux Corinthiens qu'ils ont été repris dans leur manière de vivre, ça c'est sûr, et qu'ils ont réglé des choses. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, on le voit dans la parole de Dieu. Donc c'est la preuve que c'est possible et c'est encourageant. Ça, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas exactement leur réaction du moment, mais probablement ils se sont dit, je ne sais pas si on va y arriver. Je ne sais pas si on va y arriver. Probablement, j'imagine. En tout cas, je me serais dit la même chose. Moi, je me serais dit ça. Je me serais dit ça. Mais au verset 13, vous avez cette petite interrogation. Christ est-il divisé ? Christ est-il divisé ? Je pense que peu importe le parti que chacun avait pris, soit de Paul, soit de Céphas, soit d'Apollos, soit de Christ, peu importe les partis que chacun avait pris ici, il n'y en a aucun qui pouvait répondre oui. Ils avaient le même esprit en Christ. Donc à cette question, ils ont dû tous dire la même chose. Même que ce soit ceux de Céphas ou ceux de Paul, assis tous ensemble à recevoir la lettre et à la lire, parce que c'est ce qui s'est probablement passé. Il n'y a pas de problème. Cette lettre a été lue à l'Assemblée. Ils étaient tous réunis, et côte à côte assis, là, ceux de Paul, ceux de Céphas et d'Apollos et de Christ. Et à cette question-là, Christ est-il divisé ? Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui ait pu dire oui. Parce que ce n'est pas le cas. Et c'était la bonne question. Paul était inspiré par le Seigneur. C'était sans doute la bonne question à leur poser. Christ est-il divisé ? Il ne l'est pas. Et à partir du moment où on répond non à cette question, eh bien, j'ai envie de dire, tout est dit. Et on n'était pas là pour voir ce qui s'est passé. Mais probablement, à cette question-là, ils ont dû se regarder les uns les autres et se dire non. Ce n'est pas possible. Christ n'est pas divisé. Et probablement que ça a dû déclencher quelque chose derrière. En tout cas, nous savons dans la deuxième épître, nous savons que les choses ont pu avancer et qu'ils ont pu être unis. Alors, ce n'est pas à dire que l'église de Corinthe n'a plus jamais eu de soucis.
Ça serait probablement un mensonge de le dire. Déjà, on n'en sait rien. Et puis, c'est probablement pas le cas. Mais ils avaient sans aucun doute cette épître aux Corinthiens qu'ils ont gardée précieusement. Et la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on l'a eu. Donc, c'est qu'elle a été gardée même plus que précieusement. Hein. Et que probablement, ils devaient revenir souvent à cette épître. Hein. Et probablement, quand il y avait de nouveau qu'ils avaient des soucis, probablement ils devaient revenir encore à 1 Corinthien. Hein. Et bon, pour eux, c'était probablement pas 1 Corinthien. C'était l'épître, c'était la lettre que Paul leur avait envoyée, la première peut-être. Ça, on ne sait pas. On l'appelle la première, mais ça se trouve, il en avait envoyé d'autres avant. On ne le sait pas. Hein. Mais peu importe. En tout cas, cette lettre-là, il devait revenir et retourner sur ces choses-là et de nouveau relire et de nouveau se poser la question, Christ est-il divisé ? Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, que le Seigneur nous encourage. Hein, nous sommes exhortés ici, comme les Corinthiens, de toute façon, on est tous pareils. Hein, y a pas de... Personne n'est parfait. Ça, c'est clair. On est encouragé à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et c'est à cela que nous devons travailler. En revenant, il est dit ici, en revenant à la prédication de la croix, en revenant à la base de notre salut, en revenant à Jésus-Christ, ça c'est clair, de toute façon, hein, ou en restant à Jésus-Christ, ou en marchant vers Jésus-Christ. Enfin, vous mettez Christ partout, ça marche forcément. C'est parce que il est tout suffisant, et il est tout. Hein, il est tout. En allant dans ce sens-là, parce que c'est important, et aussi parce que c'est aussi ce qui transpire de ce passage, c'est ailleurs que c'est écrit ça, mais ça fait écho à ce qui est écrit ici, hein, qu'aucun de nous n'ait une trop haute opinion de lui-même. C'est ce qui ressort ici aussi. Hein. Il dit que si Dieu a choisi les choses folles et les choses viles de ce monde, c'est pour qu'on ne se glorifie pas d'autre chose que de Christ. Ailleurs il est dit aussi, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Hein ? Et ça, c'est important aussi. Dans le travail que nous avons à faire pour marcher unis, dans ce travail que nous avons à faire pour marcher avec le Seigneur ensemble, eh bien, on doit se souvenir de ces choses-là. Verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Hein ? Que nous sachions reconnaître devant le Seigneur que nous sommes rien, que nous sommes petits. Et que si nous avons des capacités, des talents, des dons, une certaine sagesse, peut-être, hein, eh bien, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de l'homme. Et que la sagesse humaine, nos réflexions humaines, n'est pas de part dans notre marche avec le Seigneur. Ce sont des choses du monde. Le monde marche fonctionne d'une manière, marche d'une manière, et nous devons marcher d'une autre manière. Nous devons marcher à la manière de Christ. Je ne dis pas que c'est toujours évident, mais je dis que c'est ce que Dieu nous demande. Ça, c'est une certitude. Hein. Ça, c'est une certitude. Et ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, rester dans l'humilité, est quelque chose qui nous aidera à marcher ensemble, à être parfaitement unis, et aussi à se mettre au service des autres, avec le don que Dieu nous donne. Avec le don que Dieu nous donne. Hein, ou les dons que Dieu nous donne. Peu importe s'il y en a un ou plusieurs, ça appartient au Seigneur. Et c'est en Christ, on va conclure avec le verset 30. Et c'est en Christ que nous sommes quelque chose, et pas hors de Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Nous n'avons aucune valeur, nous sommes juste des pécheurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hors de Christ, nous ne valons rien. Mais en Christ, nous avons de la valeur. Et nous sommes précieux. Nous sommes précieux. Hein, certains versets nous parlent à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Malgré ce que nous sommes. Ça c'est clair. Malgré ce que nous sommes. Et ici il le dit. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption.
En Dieu, nous sommes tout. Mais hors de Christ, nous ne sommes rien. Et nous ne valons rien. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu. Comme c'est écrit au verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. S'il est une chose que nous pouvons faire, et que nous devons faire, c'est glorifier Dieu. C'est le but de notre vie. Peu importe les chemins que nos vies empruntent, ils ne sont pas tous les mêmes, ça c'est clair. Nous avons tous un but. Nous devons glorifier Dieu. Alors peut-être que l'un le glorifie d'une manière et l'autre d'une autre. Probablement. Nous ne sommes pas tous les mêmes, n'est-ce pas ? Nous sommes différents. Et Dieu se sert de nos différences aussi. Et Dieu se sert de chacun d'entre nous. Mais peu importe le moyen que Dieu emploiera dans nos vies, c'est quand même le but qu'il faut garder et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans les choix que nous faisons, dans nos réactions, dans nos relations aussi les uns avec les autres. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Le reste, c'est le reste. Mais ça, c'est le principal. Et qu'on puisse garder les yeux fixés sur Christ pour atteindre ce but. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu qui ne se lasse pas de nous enseigner, Seigneur, de nous éclairer, de nous montrer la voie où nous devons marcher. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir sauvés en Jésus-Christ. Merci parce que même si la prédication de la croix est une folie, pour beaucoup, Seigneur, nous y avons cru. Et tu as changé nos vies. Tu nous as sauvés. Tu nous as adoptés dans ta famille. Et ce matin encore, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous ne le méritons pas. Nous ne le méritions pas et nous ne le méritons toujours pas. Mais tu es un Dieu de grâce. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, nous voulons te prier que ce soit encore ce matin l'occasion pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais accepté réellement cette prédication de la croix, ce sacrifice de Jésus-Christ. On prie que ce soit le jour de leur salut. Et Seigneur, nous comptons sur ton esprit encore une fois pour travailler les cœurs. Et pour nous qui te connaissons, notre Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais toutes choses. Et Seigneur, oui, nous voulons réitérer que nous avons besoin de toi. Parce que c'est uniquement en toi que nous sommes quelque chose, Seigneur. Hors de toi, nous ne sommes rien. Garde-nous, Seigneur, de penser par nous-mêmes. Garde-nous de raisonner avec notre intelligence humaine, uniquement, Seigneur, sans compter sur toi. Garde-nous aussi dans nos sentiments, dans nos ressentis. Seigneur, de ne pas faire fausse route vis-à-vis de toi, Seigneur. Mais de soumettre toute chose à ta parole et à ta volonté, à ton esprit. Et Seigneur, que tu nous aides, ensemble, Seigneur, dans l'unité, à te glorifier. Seigneur, nous avons ce désir dans nos cœurs, et que tu puisses le traduire, Seigneur. Toi qui peux toutes choses, au-dessus de nous et au-delà de nous. Et nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as aimé, des êtres méprisables, vils, des choses petites de ce monde que nous sommes. Et qu'en toi, Seigneur, nous obtenons toutes ces choses. C'est trop, Seigneur, mais nous te disons merci. Merci de tout notre cœur. Sois béni encore ce matin, Seigneur, et merci pour la Bible, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Que tu sois loué, Seigneur, encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.